Bonjour, bienvenue, c'est le 21e numéro de l'ESC Made in France. Ici Frédéric, votre présentateur comme chaque semaine. Et cette semaine, je suis accompagné d'Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme à peu près depuis 2 semaines maintenant, on a de plus en plus d'infos qui tombent, donc ça va nous faire un petit numéro assez chargé, on va dire, tout de même. Et on va commencer tout de suite. Donc, avec la première info, on va d'abord se concentrer sur le senior, vu qu'il y a quand même pas mal d'infos qui sont tombées cette semaine concernant le senior, même si on est en pleine semaine, on est carrément à la veille du junior. Donc, pour commencer sur le senior, cette semaine, on apprend que The Group a décidé de revenir à la sélection nationale lituanienne, de reparticiper. On n'a pas trop d'avis là-dessus, visiblement, de ce que tu as noté. Enfin, tout ce qu'on va dire, c'est qu'on espère que ce sera aussi excellent que On Fire. Alors, la question que j'ai, parce que ça, j'ai pas trop vu passer dans les infos, je sais pas si vous avez vu ça, les gars, est-ce que on leur offre directement une place dans la finale ou est-ce qu'ils doivent passer en demi-finale comme tout le monde? J'ai pas bien vu ça. Ils sont directement en finale. Ils sont directement en finale. Ah, cool. D'accord, super, c'est déjà une bonne nouvelle. On espère, comme disait Adil, du coup, qu'ils proposent un truc aussi sympa que Confire. Après, bon, ça risque d'être un peu difficile, mais bon, on en a déjà parlé, c'est les attentes et ce dont on se prépare à voir et à la fois ce que peut. Enfin, voilà. On va passer au deuxième sujet de la semaine. Qui est aussi une bonne nouvelle, c'est le retour de Hurricane qui a été confirmé par la télévision serbe cette semaine. Moi je suis extrêmement content, j'imagine que Adil aussi. Adil? Ouais, après, je suis pas extrêmement fan de Hasta la Vista Baby, mais Ouais. c'est vrai que c'est un petit grower. Hein. C'est vrai qu'avant, j'étais pas trop réceptif, c'était efficace, mais c'est vrai que j'ai un petit peu succombé aux Hurricanes. Hein. Bon, en espérant que ce sera au même niveau. Bon, après, ça peut sticker pas trop mon délire de prédilection. Donc, courage Hurricane. Je sais pas si c'est vraiment sorti cette semaine ou si c'était sorti depuis un moment, mais j'ai vu l'album passer sur Twitter de Hurricane et ça m'intéresserait vraiment d'écouter un petit peu, tiens, parce que pour le coup, c'est un groupe, voilà, comme je viens de le dire, dont le retour m'enthousiasme assez. Troisième info de la semaine concernant le senior, c'est une grosse info. Cette fois-ci, on a le nom de la représentante pour Chypre à Rotterdam en 2021. Il s'agit de Elena Tsangrinou, qui va interpréter une chanson avec un titre en espagnol, comme l'avait fait Elena, je sais plus son nom. Eleni Et Forera. la chanson s'appelle El Diablo. Alors c'est intéressant, ça me fait penser à un titre de telenovela qui était passé il y a quelques années à la télévision. Donc j'imagine qu'ils restent sur leur formule de vouloir charmer. Ouais, les fameuses chansons Ethnobop. J'espère qu'elle va me surprendre. Mais sur le papier, Alter Ego de Minneswan ne sera pas détrôné pour la meilleure chanson chypriote. Autre info de la semaine concernant le senior, c'est cette fois-ci l'Islande et Daddy avec sa fameuse chanson Think About Things qui s'est classée à la 6e place de la meilleure chanson d'année par le grand magazine Time. Je voulais voir alors quelles étaient les chansons qui étaient au-dessus. Bon, déjà c'est extraordinaire qu'une chanson de l'Eurovision fasse partie de ce classement-là. Mais il faut savoir que c'est une Française, du coup, Christine and the Queens, qui est en première place. C'est quoi la chanson, Christine and the Queens? People Have Been Sad, je crois. Tu voulais dire quelque chose, Arthur? Oui, je voulais juste dire que je trouvais ça incroyable qu'un artiste de l'Eurovision qui plus est islandais soit classé dans le Time.
Mhm, Je trouve qu'il le mérite totalement. mhm. Sa chanson a fait un grand buzz sur Internet et il mérite tout le succès qui lui arrive. Avoir été classé dans Times, pour moi, enfin pour C'est lui, très ce sera à mon révélateur. avis une consécration parmi tant d'autres qu'il aura durant sa Ah, carrière. d'accord, oui. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est un très bon présage aussi pour l'Islande par la suite, parce que bon, Ouais. quelle que soit la chanson, là pour le coup, il a une couverture et une exposition qui est incroyable, quoi. Ah ouais. On va passer aux infos du junior qui est demain, du coup, le concours junior. Enfin, pour nous, c'est demain. Euh, et donc, on a évidemment le running order qui nous est sorti en début de semaine. C'est la France qui finit dernière. Donc là on peut dire que j'imagine a de grandes chances de gagner le concours. Hein. Après, tout dépend de qui aura eu la plus grosse fanbase entre l'Espagne, la Pologne et nous, voire même les Pays-Bas. Mais après, le problème dans l'équation, c'est le jury. On va voir si le jury est assez sensible à, j'imagine. Mais ils aimaient bien Bim Bam Toi et Jarry Sancho en 2018. Donc là, pas de problème. Hein. Je trouve que dire direct, on a été placé dernier dans Ring of Honor, c'est bon, on a gagné. Je trouve que C'est un peu réducteur, oui. surtout, Ouais. à mon avis, à part un miracle, on ne gagnera pas. Enfin, on sait jamais. C'est vrai qu'on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Hein. Tu pars des fétistes. C'est vrai, Ah non. sur un malentendu, je sais pas, mais sur un malentendu, sur un bon classement du jury, avec un peu de chance au télévote, on peut peut-être gagner. Mais après, il y a quand même de bons concurrents à côté aussi. C'est certes que 12 concurrents et que 12 pays, mais c'est jamais gagné. Et puis, je sais pas, de toute façon, bon, non, j'ai pas envie de faire mon défaitiste et de dire, de toute façon, la France, on gagne jamais. Ça fait extrêmement boomer et local de dire ça. Ouais, extrêmement vieux con surtout. Voilà, Extrêmement local. ça. Et donc, je préfère en fait, moi ce que je préfère, c'est apprécier, m'amuser en regardant l'émission, le show, Oui. et oublier un peu le stress et se dire aussi, surtout que, alors certes, c'est vrai, on va peut-être être déçu du résultat. Ça se trouve, vous savez pas, ça se trouve, la France va flop totalement. Ça se trouve, Ah ouais, oui, ça, ça- c'est grave ça- surprenant. ça se trouve, la France se placera que 7e ou 6e, voire pire. Oui, Je sais pas. oui, t'as Et, raison, il faut être ouvert à Au tout. moins 5e, ce serait, on garderait pas le record, mais je veux dire Enfin, le ratio de top 5. Voilà, exactement. Mhm. Et puis le classement de l'an dernier. Mais il faut se dire quand même que déjà, on a un concours. Je tiens à préciser en cette période de pandémie, Oui. on a un concours et on aura un gagnant, ce qui est incroyable. Voilà. Et donc, toutes ces sensations qu'on n'avait pas eues en mai dernier, qu'on aurait dû avoir, vous savez, ces sensations qu'on a d'habitude, le stress. Ah de ouais, voir qui va gagner, l'excitation le de stress. voir Ah les ouais. mises en scène, les dialogues entre les concurrents, etc., les mèmes, Ah ouais. ça. Et Ça nous manquait. Ah, et après. Ah ouais. Voilà. Et donc, malgré, même si on ne gagne pas, ce qui est probable, hein, je rappelle, mais en tout cas, peu importe le résultat, au moins on a un concours. Et tout ce qu'on voulait en mai, dont on a été privé, et on l'a maintenant. Donc on devrait être content, Oui. peu importe Je suis d'accord. Voilà. Bravo. Le Covid en PLS. C'était la petite note positive. Bravo. On est arrivé à te faire. à te booster le moral. Donc, justement, les votes sont ouverts, donc n'oubliez pas de voter pour la Roumanie. Non, il faudra voter pour mon top 3. Les Pays-Bas, la France et l'Espagne. J'ai voté pour Très deux mauvais d'entre eux. top 3. J'ai voté pour deux d'entre eux, ça te rassure, Adil. T'as voté pour. Ah, pour qui c'est qui? Espagne, et à la place des Pays-Bas, j'ai voté Kazakhstan. D'accord. Et toi, Arthur, t'as voté? Ouais, bien évidemment, j'ai voté la France, l'Ukraine et Malte. Justement, vu qu'on parle des votes, il y a une info qui est tombée juste aujourd'hui. C'est la remise des points qui est légèrement modifiée pour cette année. Les 12 points seront annoncés par les différents jurys des différents pays avant le reste des résultats. Donc voilà, c'était. Je voulais dire quelque chose, Alex, là-dessus, oui, sur le changement.
Alors oui, effectivement, moi au début, comme beaucoup d'entre vous, même peut-être tout le monde sans doute, j'ai été très surpris par cette annonce qui semblait insensée et complètement bizarre au départ. Mais en fait, quand on y réfléchit, je rappelle qu'il n'y a que 12 concurrents cette année et qu'on a un système de points qui permet de délivrer des points à 10 pays. Ce qui signifie que donc sur 12 pays, on en a 10 qui reçoivent des points à chaque fois. Et vu que forcément c'est un pays qui donne les points et qui ne peut pas voter pour son propre pays dans le jury, Dommage. du coup, voilà, de base, ça fait, ça exclut un pays et du coup, il reste un seul pays qui ne reçoit absolument aucun point. Et du coup, c'est un peu humiliant quand même de voir son pays complètement exclu des autres en plein milieu du vote. En temps normal, dans l'Eurovision senior, bon, bah, il n'y a que 10 pays, mais enfin, il y a 10 pays qui reçoivent des points, mais bon, il y en a genre 16 autres qui n'en reçoivent pas, donc c'est moins. C'est moins choquant, oui. Voilà, exactement, c'est moins choquant et c'est moins humiliant. Surtout dans un concours pour enfants, quoi. Donc c'est bien, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Quand on y réfléchit, en vrai, on sait pas pourquoi ils l'ont pas fait pour 2012 et 2013. Surtout en plus, alors je sais pas si vous connaissez ça, pour ceux qui ont vu le vote du Junior 2012, mais notamment c'est quand l'Azerbaïdjan et l'Arménie participaient. Voilà, là il y a déjà certains qui voient de quoi je veux parler. Oui. Au moment où l'Azerbaïdjan a voté, bah du coup, il y avait, comment dire, donc il y avait les premiers sets de points qui étaient révélés, donc de 1 à 7. Puis il restait donc, qu'est-ce qui restait? Il restait l'Azerbaïdjan qui votait, l'Albanie, l'Arménie et 2 autres pays, je crois, ou 4 autres, un autre, je sais plus. Enfin bref. Il y a un Russie Ukraine, hein, voilà. Le 8 points est annoncé, le 10 ensuite, et au moment où ils annoncent le 12, du coup, il reste quoi? Il reste l'Azerbaïdjan qui vote, hein. Forcément ils ne peuvent pas se donner de points eux-mêmes, c'est normal. Albanie et Arménie. Et les 12 points sont attribués à qui? Oh, comme surprise, à l'Albanie. Et forcément, l'Arménie a été placée en dernier. Et les seuls à ne pas avoir de points. Donc déjà, c'est scandaleux. C'était scandaleux de voir ça aux juniors, des politiques, de la politique aux juniors. Mais bon, c'est pas très surprenant, quoi. Donc un système comme ça aurait permis, pas de l'éviter, mais au moins de le cacher un peu aux spectateurs. Oui, de le cacher, ouais, très bien. Exactement. Je suis d'accord, c'est un très bon argument. Justement, à propos de politique, en fait, il faut savoir que ce sont les jurys qui votent politiquement. On a vu les fameux dramas de l'Azerbaïdjan, la Russie, Conchita. Est-ce que vous pensez c'est les jurys qui les ont mis derniers, alors que le télévoting avait bien apprécié Rise Like. Alors, est-ce que vous pensez que c'est affecté aussi dans le junior? Les jurys du junior sont affectés? Bon, forcément, parce que tu nous as donné l'exemple de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc ça se reproduit aussi également finalement dans le junior. C'est pas... disons qu'il ne faut pas être naïf pour penser l'inverse, quoi. Ok. Donc, très bien. Justement, en parlant du junior, il y a un article extrêmement intéressant qui est sorti cette semaine sur Eurovoix, qui en gros fait le point sur les records, les faits et chiffres des différents concours passés. En gros, c'est pour faire un bilan et savoir où on en est. Donc je peux évoquer certains trucs vite fait, et si vous êtes choqué, ou si vous apprenez, ou si ça vous surprend, vous pouvez le dire. Par exemple, on apprend dans cet article rapidement que le plus jeune participant du junior de l'histoire, c'était le petit grec Nicolas Ganopoulos, 8 ans et 4 mois. Pour donner un exemple, à l'inverse, la participante la moins jeune, on va le dire comme ça, avait 16 ans et 11 jours, Maria Chabot, qui représentait la Suède en 2005. La plus jeune gagnante, donc c'est l'Espagne, Antes Muerte que Sencilla, c'était Maria Isabel, qui avait 9 ans et 10 mois au moment où elle a gagné. La gagnante, la moins jeune, c'était une des filles du groupe Candy Music. Donc Candy, qui interprétait Candy Music, elle avait 15 ans quand elle a gagné.
Ensuite, oui, ça, on en parlait les semaines précédentes. Je voulais savoir, j'étais curieux de savoir quels étaient les pays qui avaient le plus participé. Et donc, cet article nous en parle aussi. Il se trouve que c'est la Biélorussie et les Pays-Bas qui n'ont pas manqué un seul concours. Donc, ils ont été là dans tous les concours de l'histoire du junior. Ça fait bien peu, finalement, quand on y pense, seulement 2 pays. Et sinon, on peut parler, enfin, l'article nous parle aussi, par exemple, des dernières apparences, apparitions pardon, de certains pays au concours. On a par exemple la Suisse et la Serbie et Monténégro qui étaient là lors des 2 premiers concours et qui ne sont pas revenus depuis. Bon, voilà. Correction, la Serbie et Monténégro n'étaient pas là en 2003 et 2004 du tout. Hein. Ils ont fait juste 2005. Ah oui, voilà, 2005, oui. Merci Alex pour la précision, j'avais pas bien... Pareil pour la Suisse qui n'était là qu'en 2004. 2004, ouais. Ouais, les 2 premiers, enfin, c'est ce que je disais, ouais, les 2 premiers, enfin, c'était le deuxième du coup, 2004. Voilà, bon, il y a plein d'autres infos comme ça, vous pouvez vérifier les plus grands écarts de points entre le gagnant et le deuxième et ce genre de choses, le plus grand nombre de pays participants. Bon, ça, on sait que c'était l'année dernière, du coup, quand c'est arrivé à 20. Non, c'était pas la dernière, je dis une bêtise, en plus, c'était en 2018. 2018, c'était arrivé à 20, c'était l'année justement où on revenait. Donc voilà. On passe à l'information, la prochaine information de cette semaine. Et du coup, cette fois-ci, on retourne un peu plus vers. Enfin, quoi que ça concerne un peu plus le senior, on va dire, c'est surtout des candidats du senior qui apparaissent dans le film. C'est les chansons du film de l'ESC The Story of Fire Saga, sorti sur Netflix cet été, qui sont nominés aux Grammy Awards. Ouais, putain, les Grammy, quoi, c'est assez incroyable. C'est la plus haute récompense qu'on peut avoir quand on fait de la musique. C'était assez fou. Franchement, c'est incroyable quoi, qu'une comédie autour de l'Eurovision puisse recevoir des Grammy. Bon, ils n'ont pas encore gagné, mais le fait qu'ils soient nominés, Félicitations. déjà, c'est extra, ouais. Ouais, félicitations quand même, c'est incroyable. On va passer à la dernière petite partie du programme. On a entamé ça la semaine dernière. Une nouvelle petite idée d'Arthur. C'est l'info inutile qu'il nous propose désormais. Alors attention, on se prépare tous psychologiquement. Ah oui. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, Arthur? Alors, tout au long de la semaine, j'ai creusé dans mon esprit pour trouver une info inutile. T'es allé au plus profond de toi. Et j'ai trouvé en rapport avec le junior justement de cette année. Ah oui. Vous savez ce que c'est un pupitre? Oui. Enfin, en termes de spectacle, oui, une c'est scène. des trucs où les présentateurs sont là pour dire les 2 compétitions meeting, les résultats. Oui. Oui. Et ben, justement, ils ont demandé de le reproduire partout en Europe. Et alors, il faut savoir que pour l'Eurovision Junior, vu qu'ils sont en distanciel, voilà. Oui. Il faut savoir que l'Allemagne, donc Suzanne, a un plus petit pupitre que les autres. Ah bon? Ouais. Voilà, c'est tout. Au revoir. On n'a même pas pourquoi. Non. Pourquoi? On sait pas pourquoi. Quoi Elle est plus... Non, ils ont juste voulu un petit pupitre. Voilà. Ok, merci beaucoup, c'était vraiment une information inutile. Donc voilà en gros tout ce qu'on avait à dire pour les infos de cette semaine dans le ESC Made in France, le 21e numéro. On se retrouve imminemment sous peu, entre guillemets, vu qu'on prépare une spéciale réaction, retombée, choc, horreur, joie, bonheur, tout ce que vous voulez, juste après du coup le concours de demain. Merci en tout cas pour avoir été dans l'hebdomadaire ce soir avec nous, Adil. Merci beaucoup. Merci Alex. Mais pas de souci. Merci Arthur. De rien. Et donc demain pour le coup pour les avis sur les résultats du junior. Voilà, à très vite. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye.